Lecteurs et spectateurs du Le360.ma, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau test drive et nous essayons pour vous le crossover de la marque Lexus, le UX250H. H de hybride puisque nous sommes sur une motorisation hybride, donc essence et électrique. Donc avant de plonger à l'intérieur de cette Lexus, on va commencer par une présentation extérieure et tout de suite on remarque que cette voiture a des atouts esthétiques indéniables. Avec cette face avant très agressive, sportive, le capot est légèrement bombé, cette grande calandre trapézoïdale avec cette signature en L. Cette signature en L, d'ailleurs, on la retrouve sur les feux de jour avant LED qui surmontent les projecteurs LED à triple lentille, ce qui accentue le côté agressif du bouclier avant de la voiture. Donc sur cette finition, on a les lafards à haute pression. On a aussi ces petites prises d'air là en bas sur le côté avec les anti-brouillards qui apportent vraiment un côté sportif à la voiture. Sur le côté, on voit que les lignes sont très effilées, très épurées. On note la présence de ces contours de fenêtres chromés qui donnent un aspect esthétique assez sympa à la voiture. Les rétroviseurs sont rabattables, dégivrables et réglables électriquement de série sur ce modèle. Les vitres latérales sont anti-UV et à l'arrière elles sont surteintées de série. Vous avez des jantes 18 pouces alliage avec des pneumatiques run flat. Donc à l'arrière on retrouve les mêmes codes qu'à l'avant, à savoir des lignes épurées et un côté sportif qui est indéniable sur ce crossover. Donc on a le petit béquet qui est là. On a aussi cette barre rouge de feu LED qui relie les optiques LED. Il faut savoir que l'ensemble des optiques LED sont de série sur ce modèle. Donc on va en profiter pendant qu'on est à l'arrière pour jeter un coup d'œil sur le coffre. Donc là on a une ouverture électrique sur cette finition exécutive. Sur la finition Luxury qui est la finition de série, c'est manuel. Donc on a un coffre qui est assez généreux. Et là, comme on est sur une pneumatique run flat sur cette finition, vous avez une petite trappe à l'arrière qui vous permet d'avoir un peu plus d'espace. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette UX250H sur le plan extérieur. Maintenant on va retourner à l'avant pour voir ce qu'on a un peu sous le capot. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le UX250H c'est un modèle qui a une motorisation hybride, donc essence et électrique. Nous avons un moteur de 4 cylindres 2 litres essence, plus le moteur électrique. En combiné, la motorisation de cette Lexus développe 184 chevaux. Il faut savoir que c'est dans la catégorie le moteur le plus puissant, donc le côté sportif n'est pas que esthétique sur cette Lexus. Au niveau consommation, selon le constructeur, on est sur du 4,3 litres pour 100 km en ville. En cycle mixte, on est sur du 4,5 litres au 100 et sur autoroute, on est sur du 4,6 litres au 100. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la motorisation et sur l'extérieur de cette UX250H. Maintenant, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc sur cette finition, on a l'option Smart Entry, donc le système d'accès sans clé. Donc il suffit de prendre la poignée pour déverrouiller la voiture ou de glisser son doigt ici pour la verrouiller. C'est parti! Donc à l'intérieur de cette Lexus, on sent tout de suite qu'on est dans le luxe avec des matériaux nobles et de belles finitions. Donc la sellerie en cuir avec les surpiqûres, l'horloge analogique, le tableau de bord est aussi habillé avec du cuir avec des surpiqûres. Les sièges sont confortables et réglables électriquement. Ils sont également chauffants à l'avant, cette série sur cette Lexus. Le volant ainsi que le pommeau de vitesse sont également gainés de cuir. Donc tous ces petits détails nous montrent qu'on est bien sur un véhicule premium. Donc pour ce qui est du multimédia, on va se pencher sur la console centrale. Donc on retrouve sur cette finition un écran de 10 pouces. Sur celle de série, vous aurez un écran d'un peu plus de 7 pouces avec le système CarPlay pour connecter son smartphone. Donc sur cette console centrale, on voit aussi que les matériaux sont de qualité. On a des plastiques souples qui sont là sur le côté. Et on a cet insert noir. Et c'est vraiment très épuré, donc très japonais. La climatisation auto-bizone avec un système de capteur d'humidité Nano E qui permet d'éviter les désagréments de la clim. Et là, particularité de cette Lexus, on retrouve un pavé tactile pour naviguer. Donc une fois qu'on s'y habitue, c'est assez sympa et puis ça sort de l'ordinaire. Maintenant qu'on a parlé du confort du côté conducteur et passager avant, on va aller voir les places arrière. Donc à l'arrière de ce crossover, on voit que la forme est assez aérodynamique, mais ça n'impacte pas les places arrière, comme vous allez voir. Hop. Donc moi je mesure 1,84 m et quand je suis installé, j'ai assez d'espace pour ma tête. Et à l'arrière, on est confortablement assis dans cette série en cuir. Et aussi, autre avantage de ces places arrière, il y a 2 ports USB pour charger smartphone et autres tablettes. On est assez bien assis à l'arrière de cette UX250H. Donc maintenant, je vais retourner devant pour voir ce que ça donne côté conduite. Donc cette UX est équipée du démarrage sans clé. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton Power et la voiture démarre. Donc on démarre sur le moteur électrique, donc c'est très silencieux et donc on va pouvoir y aller. Donc cette UX250H est vraiment très agréable à conduire. Le moteur est doux et agréable.
Il faut savoir qu'on a 3 modes de conduite sur cette UX. Donc le mode sport, le mode normal et le mode éco. Donc quand on met le mode sport, surtout sur des petites routes comme ça de montagne, c'est vraiment très amusant à conduire, c'est très fun. On en vient même à regretter l'absence de palette au volant parce que les accélérations sont très franches. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'aspect sportif n'est pas que esthétique sur cette UX. C'est un crossover, donc mélange entre le SUV et la berline. Donc si l'aspect extérieur ressemble à un SUV, quand on est au volant, on sent vraiment qu'on est comme dans une berline. On a vraiment l'impression d'être sur un nuage. La suspension est vraiment bien. C'est-à-dire que même quand on est sur des routes comme ça qui sont abîmées, on sent pas les chocs. On est très confortable au niveau de la conduite. Après, tout ce qui est assistance à la conduite, donc déjà on a le volant multifonction avec le cruise control. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toutes les fonctions multimédia pour gérer tout ce qui est multimédia. On a aussi l'aide au démarrage en côte qui est de série. Sur cette finition qui est donc l'exécutive, on a le rétroviseur intérieur électrochromatique, donc ça évite d'être ébloui automatiquement. On a les capteurs avant et arrière au niveau du stationnement. La caméra de recul est présente de série sur ce modèle. Il y a aussi pas mal d'indicateurs sur le tableau de bord, donc c'est un écran. Et donc on peut voir plusieurs choses comme l'alimentation du moteur, si on est sur le moteur électrique ou sur le moteur thermique. Il y a aussi un petit bouton ici qui est EV Mode, ça permet de rouler uniquement en électrique, sur le moteur électrique. Aussi la consommation de l'essence va dépendre de la manière, vraiment de la conduite, du comportement qu'on va adopter sur la route. Il est possible de rouler uniquement en électrique, donc il suffit de ne pas trop appuyer sur la pédale. Et dès qu'on va appuyer un peu plus, le moteur thermique va se mettre en route. Donc la consommation du véhicule va vraiment dépendre de la manière dont on va conduire. Donc voilà ce qu'on retient de cette UX 250H au niveau de la conduite, c'est que c'est une voiture qui est très agréable à conduire, on est assis confortablement. Et les accélérations sont assez franches, donc ça peut être aussi assez fun à conduire. Alors côté tarif, la version que nous avons essayée aujourd'hui, qui est la finition exécutive, est à 476 500 dirhams. La version entrée de gamme, qui est la finition Luxury, est à 408 000 dirhams. Et il y a une autre version qui est la F-Sport, avec un caractère beaucoup plus sportif et le toit ouvrant, qui est présentée à 505 500 dirhams. J'espère que cet essai vous a plu et je vous dis à bientôt.